Une très belle question. Elle dit ceci: quelle méthode facilite la lecture et la compréhension des Écritures? Alors, en matière de la parole de Dieu et de la compréhension des Écritures, sachez bien que ce n'est pas d'abord une question de méthode. Parce que l'auteur de la parole est un auteur différent des autres livres. Quoique les êtres humains aient écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Pour comprendre ce que Dieu dit, ce n'est pas d'abord une méthode qui vous aide à ça. C'est son esprit qui vous aide à ça. Et la Bible elle-même est claire que Jésus parlait aux disciples en disant « L'esprit leur rappellerait ce qu'il aurait entendu de lui ». Donc, si on veut comprendre, méditer, comprendre le contenu de la Bible, d'abord on doit le faire par son esprit. C'est quand on est né de nouveau et né d'esprit qu'on a les prédispositions nécessaires à comprendre et entendre la voix du bon berger. L'Esprit de Dieu, l'ouverture du cœur et la prière. Lisez en ayant un cœur ouvert qui est prêt à changer. Lisez en ayant prié. Lisez par le Saint-Esprit. Mais alors, s'il faut sortir des principes, comprendre les textes comme on comprendrait tout texte, et en particulier la parole de Dieu, la meilleure méthode, c'est ce qu'on appelle l'étude inductive. C'est quoi l'étude inductive? C'est en fait le fait d'aller vers le texte, le regarder en détail, disséquer les différents composants du texte pour comprendre l'idée de l'auteur, l'intention derrière ce qui est écrit, le message qui est contenu maintenant, le message qui a été donné à l'époque et comment on peut l'appliquer aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit semble être long, n'est-ce pas? Voilà comment on résume ça en matière de méthode inductive. On dit O, I, A. O pour observation, I pour interprétation, A pour application. La méthode inductive nous demande d'observer en détail les éléments du texte. Vous voulez comprendre la Bible? Regardez-la d'abord comme de l'écriture, un texte. Vous regardez tous les éléments d'un texte. Vous regardez dessus les éléments répétitifs, les adjectifs, les temps qui est présenté. Observez en détail les moindres détails au niveau grammatical, au niveau sémantique. Après vient le I, qui veut dire interprétation. Le principe fondamental de l'interprétation, c'est que le texte ne peut pas te dire à toi aujourd'hui ce qu'il n'a pas dit à ses premiers destinataires. Le gens qui étaient là quand Jésus parlait, les personnes à qui Paul a écrit, les Juifs pour qui ces livres de rois étaient écrits, le livre de Samuel. Le but qui était poursuivi à l'époque doit être compris pour nous aussi. On ne peut pas voir dans un texte une autre chose que la chose pour laquelle elle a été écrite. Donc, c'est en ayant observé chaque petit détail que vous serez capable de faire une bonne interprétation. Après donc avoir compris ce que le texte voulait dire aux gens de l'époque, vous devez y mettre là-dedans, bien sûr, des éléments de contexte. Contexte grammatical, contexte sémantique, contexte historique, contexte géographique, contexte archéologique. Après cela, vous devez alors appliquer. C'est-à-dire, à quoi servent ces vérités pour moi aujourd'hui? Ne sautez pas I. Souvent, on observe et on va à appliquer. On fait du OA. Mais comment pouvez-vous appliquer une chose si vous n'avez pas compris ce qu'elle voulait dire déjà pour les premiers destinataires? L'application, c'est le moment où on se dit « Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris ?» Vous venez de le comprendre, vous voulez bien étudier la Bible, méthode inductive, OIA. Merci beaucoup.